Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Naturelle Nefertiti. Aujourd'hui je vous retrouve sur une nouvelle vidéo spéciale huile de ricin. Vous avez cliqué sur cette vidéo donc c'est forcément que vous avez vu huile de ricin, fake, est-ce que ça marche vraiment? Bref, c'est des questions que vous vous posez parce que on nous rabâche sans cesse que l'huile de ricin c'est l'huile miracle, c'est l'huile qui fait pousser les cheveux, c'est l'huile qui rend nos cheveux on fleek. Il y a tout un mythe contre l'huile de ricin. Je vais vous exposer en fait les points sur lesquels je suis pas d'accord et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc comme tout le monde, au début de mon aventure capillaire, j'ai commencé à utiliser l'huile de ricin comme si c'était de l'eau sur mes cheveux, c'est-à-dire tout le temps. Sauf que j'ai remarqué plusieurs choses avec l'huile de ricin par rapport à mes cheveux et mon type de cheveux. L'huile de ricin rendait mes cheveux difficiles à coiffer. Elle rendait mes longueurs lourdes. J'avais l'impression que ça me cassait les cheveux littéralement. Mes boucles étaient alourdies, j'avais du mal à les coiffer. C'était tout poisseux, non? Et j'avais beaucoup de mal à appliquer l'huile de ricin. C'était très visqueux et j'avais vraiment du mal à l'appliquer sur mes cheveux. Donc si vous vous retrouvez déjà dans cette expérience, je vous conseille de continuer à regarder la vidéo. Donc pour faire un throwback sur l'huile de ricin, ses propriétés, tout ça, bon quand même on va quand même les énoncer parce que c'est quand même pas négligeable. Donc l'huile de ricin, ça provient d'une graine. À l'intérieur de celle-ci, on retrouve des petites graines oléagineuses. Et en fait, ce sont ces mêmes graines qu'on laisse sécher, qu'on torréfie. Parce qu'en Guadeloupe, il y a tout un mécanisme pour fabriquer l'huile de ricin et l'huile de black castor oil qui vient de la même graine. On torréfie, on fait broyer, on fait bouillir pour récupérer l'huile, bref. C'est un peu comme le même principe avec le beurre de karité. Donc c'est une huile qui donnerait du volume à nos cheveux. Ça donne entre 20 à 30% du volume à nos cheveux, renforce le cheveu et fait repousser les cheveux aussi en cas d'alopécie. Il y a beaucoup de cas de personnes ayant eu de l'alopécie et qui ont montré que l'huile de ricin faisait pousser leurs cheveux. Donc ça luttait contre la chute des cheveux et ça renforcerait les cheveux. Pour revenir sur mon expérience, en fait, comme je vous ai dit précédemment, l'huile de ricin avait tendance à alourdir mes boucles. C'était difficile à appliquer, j'avais du mal à l'appliquer. Je suis sûre et pertinemment certaine que quand vous appliquez de l'huile de ricin sur vos cheveux, vous voyez que quand vous démêlez vos cheveux sont bien plus durs à démêler. En fait, du fait de la forte viscosité de l'huile de ricin, quand vous passez votre peigne, vos cheveux sont d'autant plus compliqués à démêler. Donc c'est pourquoi moi j'ai trouvé une nouvelle utilisation pour l'huile de ricin. Donc je l'intègre pas forcément dans ma routine de tous les jours, j'utilise pas comme huile pour sceller mon hydratation, ni comme huile quand mes cheveux sont secs ou qui sont dénutris par la sécheresse externe. Donc comment j'utilise l'huile de ricin maintenant? J'utilise uniquement en bain d'huile. J'utilise sur mes pointes en cas de sécheresse extrême, notamment avec ma nouvelle coloration. Donc comme je vous ai dit aussi, en bain d'huile avant mon shampoing donc. Et la nuit uniquement au niveau des racines. Je n'applique plus l'huile de ricin au niveau des longueurs parce que j'ai l'impression que ça me casse les longueurs et que j'ai beaucoup de mal à démêler mes cheveux de manière générale. Donc pour diminuer en fait cette viscosité de l'huile de ricin, donc comment je l'applique? Donc je fais préchauffer un peu mon huile de ricin au bain-marie pour un peu casser un peu cette viscosité de l'huile. Donc vous pouvez faire chauffer cette huile vite fait entre vos mains avant d'appliquer. Une fois après avoir chauffé donc mon huile, je peux ensuite l'appliquer sur mes cheveux. C'est ce qui permet en fait de me permettre d'appliquer l'huile beaucoup plus facilement, c'est de la chauffer préalablement. Et ce que je conseillerais pour nos types de cheveux, les gens qui ont les cheveux bouclés ou les cheveux fins, je pense pas que ce soit le meilleur allié pour sceller votre hydratation. Je vous conseille peut-être de l'appliquer au niveau des racines pour stimuler la pousse du cheveu. Je déconseille d'utiliser l'huile de ricin dans les wash and go et pour vos boucles. Sinon vous allez avoir les boucles qui vont tomber et ça va pas être très beau. Je déconseille aussi sur les longueurs pour les cheveux fins. Maximiser l'huile de ricin au niveau des racines. Donc j'utilise aussi l'huile de ricin pour mes coiffures protectrices. Donc c'est excellent pour stimuler la pousse et pour protéger les cheveux. C'est un excellent protecteur pour nos cheveux, mais sous les coiffures protectrices. Donc les huiles que je préfère sont des huiles beaucoup plus légères en fait, avec une viscosité beaucoup moindre, que je peux appliquer en fait sur mes cheveux sans pour autant chauffer, sans pour autant que ça m'augmente en fait la résistance de mes cheveux et que j'ai du mal à passer le peigne dedans. Je préfère plus les huiles normales à sèche pour mes cheveux et pour mes boucles. Ça fait tout aussi bien pousser mes cheveux et c'est pas aussi compliqué après à démêler mes cheveux. Je ferai très prochainement une vidéo sur mes huiles préférées, comme ça vous pourrez un peu comparer en fait pourquoi j'aime pas trop l'huile de ricin vs les huiles plus ou moins légères. Donc l'huile de ricin certes a ses propriétés comme toute huile naturelle et pressée à froid. Donc pour moi l'huile de ricin c'est pas l'huile de la dernière chance ou l'huile qui fait
systématiquement que pousser les cheveux. Je suis pas totalement d'accord avec ça, surtout quand on sait pas s'en servir. Je pense que ça fait plus de mal à nos cheveux que de bien. Donc ce que je peux vous conseiller vraiment, c'est utiliser l'huile de ricin spécifiquement pour vos racines ou pour vos pointes hyper sèches après une coloration ou autre, mais ne pas l'utiliser sur vos longueurs. Je pense pas que ce soit indispensable sur nos longueurs, et de privilégier des huiles beaucoup plus légères au niveau des longueurs, comme l'huile d'avocat ou l'huile de macadamia, voire l'huile d'olive. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Ton expérience sur l'huile de ricin, je serais vraiment bien contente que tu m'en fasses part en commentaire. Si toi aussi tu penses aussi la même chose de l'huile de ricin, ou si tu as toute une autre expérience avec l'huile de ricin et que pour toi en fait c'est l'huile miracle et que tes cheveux supportent largement et que tu perds pas des touffes après avoir appliqué l'huile de ricin et au démêlage. Donc chacun son expérience. Si vous voulez en faire part, n'hésitez pas en commentaire, et j'espère que cette petite vidéo vous a quand même aidé à connaître un peu plus sur l'huile de ricin et connaître mon expérience là-dessus. Et n'hésite pas à liker, t'abonner, activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!